me soit accordée. Que ta grâce me soit accordée, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois celui qui suis. Sois celui qui suis, mon Dieu. Sois celui qui suis dans ma vie. Efface encore nos péchés. Efface encore une fois de plus. Seigneur, rends-nous purs, agréables au devant de ta face, afin que rien ne puisse faire obstacle à notre prière cet après-midi. Au nom de Jésus. L'Écriture nous dit, vous qui êtes forts, priez pour les faibles. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Demandez que la grâce divine soit aussi leur partage. Que le Seigneur se souvienne de ce qu'il avait fait sur la croix. Parce qu'il ne t'avait pas seulement sauvé, il avait sauvé toute l'humanité. Et que sa miséricorde soit sur ton frère et ta sœur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions, Seigneur, pour ta miséricorde. Dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de nos bien-aimés sœurs et frères. Que ton grand pardon leur soit donné. Au nom de Jésus, j'aimerais que toi seul, Seigneur, que tu puisses encore partager ta grâce dans la vie de mes bien-aimés. Que mon frère, ma soeur, puisse encore une fois de plus être sous ta grâce, sous ta miséricorde. Car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Laisse que réellement ton grand pardon soit le partage de nos frères et sœurs. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Milele, milele, wa milele. Milele, milele, wa milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele, milele. Oh milele. Milele, oh milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele. Oh milele. Milele, milele, oh milele. Oh milele. Milele, milele, oh milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele. Oh milele. Milele, milele, oh milele. Oh milele. Milele, milele, oh milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele. Oh milele. Milele, milele, oh milele. Milele, milele, oh milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele. Oh milele. Milele, milele, oh milele. Milele, milele, oh milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia, alléluia, alléluia na Mokozi. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Mokozi. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Bana na Nzambe bakoyemba bakotatola Mokozi. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Bana na Nzambe bakoyemba bakotatola mobali. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Tu vas demander que le Seigneur te remplisse de sa puissance. L'Écriture nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu vas demander que le Seigneur te remplisse de son esprit. Toi qui es ce vase, que le Seigneur remplisse l'eau, qui est le symbole du Saint-Esprit. Qu'il remplisse l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Qu'il remplisse ta vie tout entière de sa présence. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons auprès de toi, très cher Saint-Esprit. Nos vies viennent auprès de toi comme des vases. Et nous voulons que toi seul, que tu puisses nous remplir de ta présence. Que la présence divine dans ma vie, Seigneur. Ta présence divine dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis tout un chacun de ta présence. Que nos vases puissent être débordés de ta présence. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Déborde dans nos vies maintenant. Déborde dans la vie de tout un chacun. Déborde dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que le Saint-Esprit me dirige. Que le Saint-Esprit me conduise. Que le Saint-Esprit soit le maître suprême de ma vie. Au nom de Jésus, remplis-nous de ta présence infinie, afin que les dons qui ont été autrefois étouffés puissent s'éclater, puissent encore se rallumer par ta présence. La présence divine dans nos vies. Oh, très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Viens te manifester. Déborde encore dans nos vies. Déborde dans la vie de tout un chacun. Déborde, très cher Saint-Esprit. Nous avons fortement besoin de toi. Oh, tu es le Dieu vivant. Très cher Saint-Esprit, nous t'invitons à diriger nos vies. Nous t'invitons à diriger la vie de tout un chacun. Nous t'invitons à te manifester dans nos vies. Au nom de Jésus, tu es le Dieu vivant. Sois celui qui suis, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas aussi prier que les dons qui sont étouffés en toi, je ne sais pas quel don que le Seigneur a mis en toi, mais tu vas demander que le Seigneur rallume ces dons-là. Que le très cher Saint-Esprit rallume son feu en toi. Qu'il rallume sa puissance en toi. Que tu sois réellement quelqu'un de nouveau, avec une puissance extraordinaire. Nous prions au nom de Jésus. Rallume le feu en nous. Rallume ton grand feu en nous. Rallume ton feu en nous, très cher Saint-Esprit. Rallume encore une fois de plus ta présence infinie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, notre Dieu, de te manifester encore une fois de plus. Car tu es le Dieu vivant. Déborde encore une fois de plus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. In Jesus' mighty name. Le Dieu vivant. Jésus-Christ. Dieu vivant. Toi qui ne t'es pas parlé, t'es donné de ton appel. Agis, Seigneur Dieu de gloire dans ma vie. Et mes yeux s'ouvrent, Seigneur, que mes yeux. L'Écriture nous dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous allons prier pour cette œuvre. Demander que le Seigneur lui-même puisse soutenir cette œuvre. Il connaît là où nous manquons. Il connaît nos besoins, les besoins de cette œuvre. C'est pourquoi nous allons prier que lui seul, le Dieu vivant,
qui donne la vision et la provision, qui puisse encore provisionner cette œuvre sur les plans numériques, sur les plans spirituels, sur les plans financiers, sur tous les plans, que cette œuvre puisse prendre de l'ampleur, que le Seigneur se déverse et s'éclate dans cette œuvre. Nous prions au nom de Jésus. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses saintes mains. Je prie pour cette œuvre. Je prie pour mes bien-aimés au Seigneur. Je prie pour ces services. Car c'est toi qui es le visionnaire. Et c'est toi qui es la grande provision. Déverse-toi encore une fois de plus. Que cette œuvre prospère. Que cette œuvre aille en avant. Que les portes s'ouvrent pour cette œuvre. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu du ciel. Manifeste-toi encore une fois de plus. Parce que tu es le Dieu vivant. Nous nous donnons auprès de toi. Nous t'élevons encore une fois de plus parce que je sais que tu feras les grandes choses au travers de cette œuvre. Tu feras les grandes choses au travers de mes bien-aimés sœurs et frères. Au nom de Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu puissant. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, toujours le même, Jésus ne change, oh Jésus ne change pas.
Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, demander encore une fois de plus le Seigneur de nous aider au travers de cette marche ou au travers de cette vie chrétienne. Nous savons que ces jours-là, le Seigneur, quand il a visité Élie, il lui a dit, monte, mange et bois, car le chemin est long. Le chemin pour l'éternité est long, rempli d'épines, rempli de rocs, rempli de plusieurs choses qui peuvent faire que nous puissions rétrograder. Mais Paul dira, je prie tout par celui qui me fortifie. Demande que le Seigneur te fortifie. Dis-lui, la chaleur de ce monde ne fasse pas que je puisse t'oublier. Que ça ne fasse pas que je puisse rétrograder. Mais fortifie-moi parce que j'ai besoin de toi dans ce long chemin qui est le désert, dans ce long chemin qui est plein de la chaleur. Nous prions au nom de Jésus. Le chemin est long. Le chemin est long, Seigneur. Comme tu avais dit à Élie, monte et mange et bois, car le chemin est long. Le chemin pour l'éternité, pour te rencontrer, est plein des épines, plein de cailloux, plein de rocs. Mais je te demande que tu me fortifies. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, notre Dieu. Fortifie-nous, que nous puissions réellement vivre ta grâce, au Seigneur. Nous avons des difficultés, que nous puissions te vivre dans nos mais vies. sans toi on ne peut rien. Sans toi nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi nous demandons Seigneur, que tu puisses nous fortifier, fortifie tout un chacun. que tu puisses nous conduire, Seigneur, que tu puisses nous guider, Seigneur, sur notre guide. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. L'assistance de Jésus, C'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. j'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. Oh, l'assistance de Jésus, C'est ma force, ma lumière. oh, l'assistance de Jésus, C'est ma force, ma lumière. j'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. j'espérerai toujours en toi, Oh, ma vie, oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. oh, l'assistance de Jésus, C'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie, ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh ma vie. vie, l'assistance de Jésus, C'est ma force, ma lumière. l'assistance de Jésus, C'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. ma vie, J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. mon espérance, qui peut la trouver? Mon espérance, là où elle est cachée, Même dans la tombe, j'irai avec elle. Même dans la tombe, j'irai avec Jésus-Christ est ma elle. vie, Même dans la tombe, j'irai avec Jésus-Christ est le elle. chemin, Même dans la tombe, j'irai oh avec l'agneau elle. de Dieu, Même dans la tombe, j'irai avec Jésus-Christ est elle. puissant, Même dans la tombe, j'irai avec Jésus-Christ est le elle. chemin. Même dans la tombe, j'irai avec elle. Alléluia, alléluia, oh chantons Alléluia,
Chantons, chantons, alléluia. Chantons, 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 alléluia. Alléluia. Chantons, chantons, alléluia. Olo nanga yokalo sambo. Alléluia. Chantons, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Chantons, chantons, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons adorer notre Dieu. Tu vas prendre la position que tu peux, où tu veux, mais l'essentiel est que tu puisses adorer ton Dieu. L'Écriture nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce que cherche l'Éternel, c'est les vrais adorateurs. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer pour tout. Tu vas l'adorer parce qu'il mérite tout. Il est notre tout. Nous prions tous au nom de Jésus. Tu cherches les vrais adorateurs. Ce n'est plus sur la montagne. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus à Samarie ni à Galilée. Mais les adorateurs sont parmi nous. C'est pourquoi nous t'élevons, t'adorons Jésus, l'agneau véritable. Nous t'adorons le magnifique. Nous t'adorons le pacificateur. Nous t'adorons le faiseur de nos vies. Nous t'adorons Jésus-Christ. Nous t'adorons. Adore ce Dieu-là, adore ce Dieu-là. Il est merveilleux. Adore, adore, le merveilleux. Le merveilleux, le puissant de Jacob, c'est lui. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est Dieu de paix. Jésus-Christ, sois élevé. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Sois adoré, sois adoré. Sois adoré, sois adoré, sois adoré. Sois adoré, la lumière du jour, le soleil, les vents, les soleils qui nous illuminent. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus-Christ, Seigneur. Nous sommes approchés de toi, Seigneur. Toi qui as dit de nous approcher, de nous approcher avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous sommes là, Seigneur. Jésus. Adore ce Dieu-là, adore-le. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Mes frères, mes soeurs t'adorent. Nous t'adorons, le Tout-Puissant. Nous t'adorons, le pacificateur. La paix véritable, c'est toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ, comme Marie. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur Jésus. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, et tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout.
mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, quand je songe au sublime mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Mon cœur et dit la nuit et jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mon cœur et dit la nuit et jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ni salama, ni mama ni salama, ni mama ni salama, ni mama ni salama, oh ni mama ni salama, mama ni salama, oh ni mama ni salama, mama ni salama, oh yo sa papa bisabana. Oh, sokina sengi yoko pesa, sokina sengi yoko pesa, sokina sengi yoko pesa, sokina sengi yoko yozali nzambe, mama Yahweh kuma zali nzambe, mama Yahweh kuma yozali nzambe. Dis-lui merci parce qu'il est merveilleux. Nous prions tous au nom de Jésus. Dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu. Merci à ton roi.
Merci à ce Seigneur Dieu vivant. Il est vivant. Seigneur, merci pour tout. Merci mon Seigneur. Merci les dieux de paix, les dieux de grâce. Merci pour ton bienfait, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Jésus-Christ, tu es le Dieu vivant. Merci pour ta bonté. Merci mon Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Que la gloire, l'honneur, la magnificence remontent auprès de toi, le faiseur de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons seulement besoin de 2 témoignages. Ensuite, nous allons passer à notre exhortation de cet après-midi. Témoignage, 2 seulement. Témoignage. Vous me regardez comme si Dieu n'a pas agi. Témoignage. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. J'ai béni le grand Dieu qui m'a accordé la bonne santé, les souffles de vie. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. C'est le plus grand témoignage. Nous avons la respiration, c'est déjà un témoignage, un grand même. Shalom. Là, tout de suite, là, je suis entré sur Facebook. J'ai vu, on a mis la photo d'une personne en pleurs. Je regarde, je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pépé Saddam. Un ami, un frère, il est maintenant une grande autorité militaire. J'entre, je regarde. J'ai dit, mais Seigneur, ça fait peur. Tu dis, mais ça c'est notre génération. Voyez-vous, ça fait peur. Mais la mort, la vie doit nous enseigner. Dans chaque chose, nous devons tirer l'enseignement. Nous ne pouvons pas rester éternellement sous ce soleil, sur la terre. Un jour, nous allons partir. Mais comment nous allons partir? Shalom. Vous voyez l'histoire de Marcelo, Blanche Tounassi, ça continue. Chacun part de la manière dont l'Éternel l'a mis sous ce soleil ou sur la terre. Peut-être tu peux te réveiller, le Seigneur a prévu que tu sois accidenté. Et vous voyez nos frères de couleur, les blancs, ils sont trop fragiles. Ils se réveillent le matin, ils viennent là à la gare, ils se plongent sur les rails. Dieu avait prévu qu'ils meurent comme ça. Mais nous, la meilleure des choses, c'est mourir dans le Seigneur. Parce que mourir dans le Seigneur, la mort, c'est un passage qui permet que nous puissions voir le Seigneur aussi. Parce que tous, nous ne mourrons pas tous comme l'Écriture le dit. Il y a ceux qui vont attendre quand le Seigneur va venir nous chercher. Il y a d'autres qui vont mourir. Mais tout cela doit te conduire vers le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dira, achetons des temps car les jours sont mauvais. Et quand le Seigneur te donne juste un jour pour respirer, bénis le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un peu l'exhortation pour dire que les témoignages, il y en a beaucoup. Tu peux te
réveillé, c'est un témoignage. Parce que si tu sillonnes seulement l'hôpital de Mélin ici, ça fait peur. Il y a des salles, quand tu entres, tu commences toi-même, tu dis, hey, Seigneur, malade à Boïsara. Tu te demandes comment la personne peut attraper une telle maladie. Mais malgré qu'elle est sérieusement malade, mais le Seigneur ne permet pas que la personne puisse mourir. Le Seigneur est en train de garder la personne. C'est pour dire que c'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Dernier témoignage pour la gloire de Jésus-Christ. Tu veux témoigner? Toi, c'est... Viens témoigner alors. En fait, j'ai eu la toux et après, après j'avais prié que ça, ma santé est libérée, que moi je suis maintenant en bonne santé. Amen. Bravo Seigneur. Que le Seigneur soit loué. C'est ce que nous disons. Ça se complète toujours. Être en bonne santé, c'est une grâce. Tu peux être mince, mais tu n'es pas en bonne santé. Tu peux être aussi castor, mais tu n'es pas en bonne santé. La santé, c'est Jésus-Christ. Il a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères et tu sois toujours. Hein? Donc, la bonne santé, ce n'est pas être costaud comme frère Brandon. Mais frère Brandon est costaud dans les Seigneurs et dans la chair aussi. Donc, il est doublement, double brassard. Voyez-vous? Donc, on accepte ça parce qu'il est dans les Seigneurs. Mais certaines personnes, tu les vois comme ça, il est en bonne santé selon lui, mais pas selon Dieu. C'est pourquoi être en bonne santé, il faut glorifier le Seigneur. Dernier témoignage. Ensuite, on va passer. Que le Seigneur soit loué. Nous acclamons le Seigneur aussi. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je compte témoigner la grandeur de Dieu par rapport à l'orientation de ma vie. Je suis une personne politique depuis un moment parce que Dieu m'a guidé à faire la politique par conviction et je me suis dit servir mon pays serait la bonne chose. Donc j'ai été candidat en 2023-2024 à Massimaniba. Mais la déception est que les élections ne s'est pas bien passées, vous savez, avec la corruption au pays. Mais actuellement, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné une orientation totalement différente de l'avant. Donc ça sous-entend que depuis, après les élections, quand je suis rentré, je me suis dit non, ça serait mieux que je puisse me concentrer un peu de la famille, faire un peu un break, si on peut le dire. Et je me suis mis à écrire, comme par hasard. Donc j'ai écrit un projet qui s'appelle notamment sur le développement personnel suite à mes formations que j'ai acquises dans le passé. Et j'ai écrit un ouvrage au nom de l'épanouissement intégral. Et cet ouvrage, en écrivant, après l'avoir fini, j'ai consulté mon professeur, donc monsieur Otto Keller, que j'avais peur. J'ai dit, ah non, le fait de consulter le même texte, ou bien non, pas le même texte, mais la même pensée qui m'a enseigné, ça serait peut-être un plagiat. J'ai eu peur, mais quand il a vu le texte, il était tellement content et puis il m'a tellement soutenu dans cette démarche. Et en avril, l'ouvrage a été apparu chez les Baudelaire, qui se vend un peu partout dans le monde. Ça, c'est déjà une première exploit. Et la deuxième, c'est plutôt je me suis mis encore à écrire avec beaucoup de pensées et je me projette sur cette réflexion de la mort que le pasteur Mike vient de dire par rapport à un autre ouvrage, un autre projet que je viens d'écrire au nom de l'éveil universel, auquel je parle notamment sur la foi et la quête de l'existence humaine. Et pendant cette période, j'ai eu la chance de prendre contact avec plusieurs confessions religieuses, notamment en Suisse, que ce soit de musulmans,
des évangéliques, des réformés, j'ai été même chez les catholiques, prêtres, et voire même les juifs. Et je suis allé encore plus loin dans mes recherches. Ce sont des recherches purement philosophiques et intellectuelles. Et là, j'ai compris que cette dimension de l'existence humaine est tellement sacrée, et même les églises ou bien les communautés religieuses n'arrivent pas à concevoir. Ils ont parfois du mal à expliquer cette question de la foi ou bien de l'éveil sur l'éternité. Et en conclusion, parmi tous mes recherches, ou bien parmi cette démarche purement littéraire et philosophique, j'ai une conclusion en disant, même les athées, que ce soit le chrétien, le croyant, tous vous verrez, ils ont tendance à croire à quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire une force puissante plutôt, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler un tout, mais au moins ils croient à quelque chose. Et nous avons cette grâce en tant que communauté noire ou africaine de connaître déjà une partie de la vérité, d'avoir déjà été inspiré dans l'église, ainsi de suite. Et ça nous donne vraiment cette assurance par rapport aux autres. Et sincèrement, passer ces moments de prière ou de louange, ça nous revient au moins en ressources, que nous puissions penser à ce que nous avons pu avoir pendant notre enfance, et ça nous donne encore plus d'espoir d'aller en avant. Et ce témoignage est que l'orientation de l'homme politique hier, aujourd'hui écrivain, c'est aussi une grâce, c'est Dieu qui est en train de faire. Et au-delà de ça, comme Dieu, comme quand il donne une vision, il donne l'approvisionnement. J'ai été nominé dans un prix spécial dans le prochain jour aux États-Unis comme étant meilleur article qui a été publié dans Globe Éthique. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu-là a révélé des talents cachés, dirais-je, même les élections ne marchent pas, mais j'ai quelque chose de mieux pour toi, et cela permettra aussi que la vision ou bien la bénédiction que j'ai ou ce que je veux que tu puisses transmettre à travers le monde puisse s'accomplir. C'est pour cela que je bénis Dieu et je remercie le pasteur de m'avoir donné cette opportunité, parce que depuis un moment j'ai pas fait des vidéos publiques comme ça depuis 2023. Merci. Politique, ça parle beaucoup. C'est seulement à la fin que j'ai compris. Au début, pardon, politique, tout passe. Donc à la fin, j'ai compris. Que le Seigneur soit loué. Donc en gros, il veut dire que le Seigneur, malgré ça ne s'était pas passé très bien à la politique, mais le Seigneur l'a ouvert une autre voie, c'est-à-dire en tant qu'écrivain, et c'est au travers de ses écrits ou ses livres, d'autres aussi vont en bénéficier. C'est toute une grâce que le Seigneur a fait, une nouvelle porte que le Seigneur a ouverte. Donc en gros, on peut dire ça comme ça. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons Dieu. Je sais que le temps nous est imparti. On va s'élever afin de faire la lecture et commencer notre exhortation de cet après-midi pour le nom de Jésus-Christ. Nous prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel 25. Nous commençons par les premiers versets. On peut nous aider avec la lecture. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert de Paran. Il avait à Maon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel, et il avait 3000 brebis et 1000 chèvres.
Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appela Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal pendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs, et ils te les diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui te trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils le tuèrent. Puis c'est turent. Nabal répondit au serviteur de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je le donnerai à des gens qui sont, je ne sais tout. On peut s'arrêter là. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. On peut se rasseoir. On acclame encore une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ. Là, vous avez acclamé pour vous-même. Acclamons Jésus. Je serai court, c'est une petite exhortation. On est en train de nous parler sur une histoire. L'Écriture nous dit bien que il y a Nabal, il y a les serviteurs de David, il y a Abigail, la femme de Nabal. Vous savez qu'en Israël, il y avait des hommes riches. Et parmi ces hommes riches, il y avait ce Nabal. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Et à l'époque, la richesse, ce n'était pas seulement l'argent. Pour savoir que tu es riche, il faut aussi avoir les troupeaux. C'est pourquoi vous voyez dans l'ancienne alliance, quand on compte la richesse de la personne, on comptait aussi les animaux. Ici, vous voyez qu'on mentionne même 1000, 3000 brebis, ainsi de suite. Donc la richesse était aussi par rapport aux troupeaux, aux brebis, ainsi de suite. Et cet homme avait envoyé, Nabal avait envoyé ses serviteurs aller nourrir des troupeaux, comme d'habitude. Comme ils étaient en grand nombre, il y a eu des méchants, des pilleurs, des voleurs, qui ont vu ces animaux. Alors, leur pensée était de ravir les troupeaux de Nabal, afin de s'enfuir avec tous ces troupeaux. Mais David était aussi de passage. Il a vu cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé ces bandits. Il a protégé les brebis.
le troupeau de Nabal. Et les serviteurs sont rentrés. David, comme il était à la quête et il avait faim, avec ses serviteurs, comme il s'est caché, ils avaient besoin de manger quelque chose. Ils se sont dit, bon, nous avons fait du bien à Nabal. Allons demander à Nabal s'il peut nourrir moi et mes serviteurs. Et il a envoyé des gens. Mais remarquez ceci. Nous allons parler sur la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Parce que souvent nous ne sommes pas reconnaissants envers notre Dieu. Et remarquez ceci. Les serviteurs sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Nabal. Mais David avait demandé à ses serviteurs de rapporter ces paroles en disant, nous avons délivré tes troupeaux auprès des bandits. C'est pourquoi à ce moment nous sommes fatigués, nous avons faim. Si tu peux réellement nous nourrir, n'est fils que nous nourrir. Quand ils ont répété, ils sont arrivés chez Nabal, ils ont répété les mêmes paroles. Voilà, David avait, nous sommes des serviteurs de David, nous avons combattu les bandits qui voulaient s'attaquer à tes brebis, à tes troupeaux, et là nous sommes affamés. Si nous pouvons trouver grâce auprès de toi, par rapport à ces services que nous avons faits, si tu peux réellement nous nourrir. Mais remarquez l'attitude de Nabal. Nabal s'élève et se dit, mais qui est David? Qui est ce fils d'Isaïe pour que moi, je puisse les nourrir et nourrir ces hommes? Donc c'est comme si, en réalité, il avait refusé de reconnaître ce que David avait fait. Et les serviteurs sont rentrés. Ils sont allés répéter ce que Nabal avait dit. Oh, Nabal était un méchant. Quelqu'un t'a fait du bien. Il t'a épargné. Il a épargné la vie de tes brebis. La moindre des choses, tu peux même tuer ne fût-ce qu'un bœuf, lui donner les blés, ils vont manger parce qu'ils sont en grand nombre. Ils pourront manger et ça sera tout. Tu as 1000 brebis, ou 3000 brebis par exemple, et 3000 brebis et 1000 chèvres. Pour ne donner qu'une portion à la personne qui t'a fait du bien, Nabal n'a pas voulu. Mais remarquez une chose. Nabal avait une femme qui se nommait Abigail. Et l'Écriture nous dit que c'était une bonne femme. C'est pourquoi j'exhorte aussi mes frères et sœurs. Il faut avoir une bonne femme. Quand on a une bonne femme, même si on est méchant, on est mauvais, la femme fera de son mieux pour que les fautes soient couvertes auprès d'elle. Regardez l'attitude d'Abigail. On arrive. Les propos sont arrivés auprès de David. On dit à David, le méchant nous a chassés. Il a dit qui tu es pour qu'il puisse te donner la nourriture et nous nourrir. David s'est dit, mais avec tous les risques qu'on avait, on s'est battu contre les bandits qui voulaient s'attaquer à ces troupeaux et lui m'insulte ainsi. Ok, mettez-vous aux aguets, nous allons marcher sur Nabal et sur tout ce qui lui appartient. Comme lui nous traite ainsi, nous allons nous montrer de quoi nous sommes capables. Mais remarquez, l'attitude de la femme de Nabal, c'était une femme vertueuse. Une femme belle aussi qui craignait Dieu. Elle s'est dit, ah, les gens se sont risqués. Ils ont mis leur vie en danger en combattant pour les brebis qui ne leur appartiennent pas. Mais pourquoi ne pas leur donner? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle-même, elle a suivi les serviteurs. Quand David est venu, elle s'est plongée. Non,
ne fais pas du mal à mon mari ni à ma femme. Venez, moi je vais vous accueillir. Donc nous voulons enseigner à travers ces récits, avoir l'enseignement sur la reconnaissance. Quand le Seigneur te fait quelque chose, c'est comme nous parlons aujourd'hui. Nous avons les souffles de vie. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu. La moindre des choses, c'est lui dire merci, Seigneur, pour les souffles de vie que tu m'as donné. Mais nous voyons que les gens ne sont pas reconnaissants envers les seigneurs, envers les créateurs. C'est comme Israël, Dieu disait à Israël, Israël, pourquoi tu as le cou raide? Tu es en train d'adorer les créatures au lieu d'adorer les créateurs. Donc nous les enfants de Dieu, avec les paix que le Seigneur nous fait, nous devons être reconnaissants. Lui dire merci. Parce que même si tu n'as pas de millions, tu as le souffle de vie. Même si tu n'as pas de voiture, tu as les pieds pour marcher, pour prendre les transports, c'est déjà l'essentiel. Il y a de ceux qui cherchent les pieds. Il y a même ceux qui cherchent les yeux. Mais toi, l'Éternel t'a donné les yeux pour voir. Il y a un musicien américain dont je garde les noms, mais je pense que les anciens connaissent. Il est millionnaire. Un jour, il s'est dit, n'importe quel pasteur du monde ou n'importe qui peut lui prêter ne fût-ce que les yeux, il lui donnera la moitié de sa richesse. Enfin, il y a des pasteurs américains, non, il n'y a personne qui a pu ouvrir ses yeux jusqu'à aujourd'hui. Il ne voit pas. Mais quand il chante, tu vois comment les gens plairent. Tu sens qu'il a les dons. Mais malgré que les dons que l'Éternel lui a donnés, il doit priver des yeux. Il a l'argent, mais il n'a pas les yeux. Mais toi, l'Éternel t'a donné les yeux. Il t'a donné les pieds. Il entend parler des iPhones, mais il n'a jamais vu l'iPhone. Il a des voitures, Rolls, toutes les voitures du monde. Mais il n'a jamais vu cela. Mais toi, l'Éternel t'a donné les yeux. Soyons reconnaissants à notre Dieu. C'est pourquoi vous voyez que cette femme a compris. Ah, si on laisse ainsi, David va venir m'écraser, tu es mon mari, mais tu es aussi. Mais pour nous protéger, il faut que j'anticipe. Avant que David ne puisse arriver, que moi je puisse anticiper, que je trouve grâce auprès de ces grands vaillants. Ce que Abigail avait fait, c'était la reconnaissance. Elle a reconnu que David c'est un grand. David c'est un vaillant. Il a la capacité de rendre en miettes notre famille. Et mon mari n'existerait même pas. C'est pourquoi nous exaltons les bien-aimés de Dieu. Nous prenons David comme le type de Dieu. Parce que David en soi, l'Écriture dira, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que David est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu? Non. David c'est un vaillant, il a tué. Vous allez vous souvenir, quand il a voulu construire les temples, le Seigneur lui a dit non, parce que tes mains sont remplies de sang. Tu es un combattant, tu ne peux pas me construire des temples. Mais un enfant sortira de toi, c'est lui-là qui va me construire des temples. Et l'enfant en soi, c'était Salomon. Donc David, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Mais l'homme selon le cœur de Dieu doit être sans tache, sans sang dans les mains. Mais David a tué. Or, Dieu ne parlait pas de David, la personne dont nous citons maintenant, mais il voyait le véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ et Jésus, c'est le rejeton de David. Il est sorti de David. Donc, David représente Dieu. Quand Dieu nous fait du bien, nous devons être reconnaissants à ce Dieu. C'est pourquoi vous voyez que il a envoyé. Aujourd'hui aussi,
Dieu a envoyé ses serviteurs que nous sommes. Nous amenons nous n'amenons pas notre parole, mais nous amenons les paroles de David. Remarquez que David a dit, allez dire à Nabal. Donc les paroles que les serviteurs de Nabal et de David a apportées, ce n'étaient pas leurs propres paroles. C'était les paroles de qui? De David. Et aujourd'hui aussi, les personnes qui apportent les paroles de David, ce sont les serviteurs de Dieu. La parole que nous prêchons, ce n'est pas notre parole. C'est la parole du Seigneur que nous amenons auprès de vous. Or, nous ne devons pas être méchants envers notre Dieu. La méchanceté, ce n'est pas reconnaître ce que l'Éternel a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme des Nabal. Ils sont méchants. Or, la méchanceté, ce n'est pas reconnaître ce que l'Éternel fait en toi. Tu verras quelqu'un qui dit, ah, moi je souffrais. Je ne sais pas pourquoi je suis venu en Europe. Au Congo, j'étais bien. Oh! Au Congo, tu étais bien. Tu regrettes. Il y a des gens qui cherchent à cascader, plonger dans des mers pour arriver en Europe. Mais dis merci seulement au Seigneur. Seigneur, merci, parce que je sais que à tout moment, à toute circonstance, que je puisse te bénir. C'est ça la reconnaissance. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça va aller. Voyez-vous? Vous avez vu? Il y a beaucoup de choses que l'Éternel fait dans ta vie auxquelles tu dois être reconnaissant. Plusieurs ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Ils sont comme des Nabal. En faisant cela, en ne reconnaissant pas ce que Dieu fait dans ta vie, tu es comme Nabal. Tu n'es pas différent de Nabal. Mais le Seigneur veut que nous puissions être comme Abigail. Être reconnaissant. Abigail, elle avait l'enseignement que le peu que le Seigneur fait, le peu que Dieu fait, nous devons toujours être reconnaissants. Mais combien sont reconnaissants envers Dieu aujourd'hui? Regarde ta vie chrétienne. Depuis que tu as cru, tu as seulement 10 versets en tête. Tu ne progresses pas. On est devenus comme des Mongols spirituels. Ils connaissent Matthieu 7,7. Tu connais donc des versets que les enfants connaissent à l'écodim là. C'est ce qu'il a. Depuis qu'il était à l'écodim, il a grandi, il a que 10 versets. C'est pourquoi vous voyez qu'on prie mal. On te demande de prier. Ah, na bengani, na kangi démon, au kangi démon, l'homme démon banjo beta. Parce que on ne veut pas, on n'est pas reconnaissant. Dieu te donne la moindre des choses, c'est lire. La parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit. La bénédiction ne se trouve pas dans d'autres choses. Quand vous sortez aujourd'hui à Paris, vous allez voir les jeunes hommes de Paris dans les terrains. Et Frère Bandon connaît parce qu'il habite à côté. Villeneuve, ils vont être là dans des maquis. Comment on appelle ça? Terrain. Ils mangent la viande. Comme il y a un frère qui dit, ah, parce que nous avons invité un tabac. Parce que c'est toi-même qui vas inviter le pasteur au terrain, au kangi photo, au tien TikTok. Pasteur Mike, na terrain, talanda zobina, nzemba moki. Le monde est mauvais, mon frère. Je préfère manger mon tabac à la maison qu'aller là-bas. Sombelanga yelanga remporté na relier nanda coupé avec les FNP. Au lieu de venir au terrain, parce que la personne qui veut te venir au terrain, a dit, oh, pasteur. Ah, pasteur, pas hier, on n'a pas passé la vie sur vous. Mon kilemwe, baby, témoignage. Est-ce que vous voyez la chose? On peut aller, mais comment seront l'interprétation des gens? C'est pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs, nous aussi on peut faire des péchés, non? Mais qu'est-ce qui nous interdit de faire des péchés? La parole. La parole nous dit ceci. Quand je regarde la bonté, la grandeur de ces dieux-là, je dis, je dois m'attacher à ces dieux comme Jacob.
Jacob avait dit au Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Moi, je ne suis pas encore béni. Comment je vais lâcher Dieu? Tu n'es pas encore béni. Comment tu lâches Dieu? Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Dieu te garde. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Tu as 30 ans. Tu as 20 ans. Tu as 15 ans. C'est déjà une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés aujourd'hui, qui sont décédés. Mais le Seigneur te garde. Des années, glorifie le Seigneur. Les gens aujourd'hui sont des nabals, des méchants. Ils oublient que les 1000 chèvres qu'il a, les 3000 brebis qu'il a, c'est le Seigneur qui lui a donné. Vous savez, le Seigneur aussi peut empêcher que tes brebis ne puissent pas concevoir. Est-ce que vous le savez? Tu achètes des brebis, mais ça ne progresse pas. Et tu verras, tu diras, parce que le Seigneur ne veut pas la progression. Mais si Dieu permet que tu puisses avoir 3000, 1000, c'est pour lui aussi. C'est pourquoi nous disons ceci, que ta vie, ce n'est pas ta vie. Tu es le gérant, un simple gérant. Mais le propriétaire de ta vie, c'est le Seigneur. Même ton corps, l'Écriture nous dira, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Oh, le propriétaire du temple, c'est Dieu lui-même. Toi, tu n'es qu'un simple gérant. Mais tu ne peux pas gérer selon toi. Mais tu dois gérer selon les instructions que l'Éternel t'a données. Est-ce que vous voyez la chose? Le Seigneur, il visite Adam. Il lui dit, je te livre, tous ces jardins t'appartiennent. Mais je t'empêche d'aller toucher à l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est l'Éternel qui est le maître de tout. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons nous regarder dans la parole. C'est comme, je prends en blé, les femmes. Toutes les femmes, elles peuvent manquer la Bible, mais elle a le miroir. Tu verras un petit miroir dans son sac là. Il y a un boule. Il y a mon cœur. Au luki dans le sac, mon petit miroir. Shalom. Toutes les femmes, même vous voyez la petite artillerie, quand elle va grandir, elle va commencer à voir même les petits miroirs là. Elle va suivre les modèles. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, elle se regarde. Comme ça. Toutes les femmes ont la même maladie. Même dans les trains. Tu t'assois à côté, et elle se précipite pour les trains. Tu la verras, elle sort comme ça son sac. Elle regarde à gauche chez elle. C'est comme ça. Miroir. C'est pourquoi vous voyez que Dieu connaissait. Quand il a demandé qu'on puisse construire le tabernacle, on a demandé les miroirs des femmes pour faire les quoi? La cuve des reins. Pour que la personne puisse se regarder. Oh, nous sommes la femme. L'église, c'est une femme. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous regarder toujours dans la parole si nous sommes propres ou pas. C'est pourquoi l'Écriture nous dit à tout moment que vos vêtements soient blancs. C'est-à-dire, le miroir qui est la parole, nous étant la femme, l'église, on doit se regarder. Tu t'arranges. Donc tu te regardes au travers des miroirs qui est la parole de Dieu. Or, quiconque ne se regarde pas dans les miroirs, elle ne sait pas comment elle est, n'est-ce pas? Au mitalité dans le miroir, tu sors comme ça, tu avais mis les rouges à lèvres selon toi. Tu vois les gens te regarder. Shalom. Tu verras dans les trains seulement les gens te regardent. Tu regardes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé les miroirs. Tu as mis les histoires. Tu sais que j'ai une petite bouche. Ah, donc je mets seulement Oleki ici. Et les qui attendent pour combiner tu joues. On te regarde. Shalom l'église. On te regarde dans les trains. Encore les Français. Parce que songi. Ils te regardent. Les blancs, quand les yeux des gens, ça prouve que Azotongayo. Mais à l'obité,
Il regarde. Toi-même, mais pourquoi les gens me regardent comme ça? Shalom. Je vous dis cela par amour. J'ai vu un frère qui vient au boulot, alors il s'apporte côté moussous. Mais frère, ah papa, pressé. On m'étend la guitare. Et il y a des gens comme ça, tu ne te regardes pas dans la parole. La parole est là pour nous donner l'image véritable que nous devons avoir. C'est pourquoi ce livre qui est la parole, l'écriture, l'enseignement, doit réellement être notre vie. Nous lisons et nous répétons ceci que si Pierre a été reconnu par les soldats et les gens qui étaient assis ces jours-là quand on a voulu tuer le Seigneur, c'est parce que sa vie et la vie de Jésus étaient identiques. Vous savez aujourd'hui, on nous appelle chrétiens, non? Pourquoi on nous appelle chrétiens? Parce que notre vie et la vie de Christ est pareille. Quand on a appelé les chrétiens pour la première fois, on les voyait comme des Christ, des petits Christ. On voyait Christ comme eux. Nous aussi, dans notre vie aujourd'hui, nous devons être comme des Christ. Oh, nous devons être reconnaissants envers les seigneurs. La parole nous dit que Jean a regardé sur la terre. Il n'y avait personne. Il a commencé à pleurer. Qui peut ouvrir les livres et en rompre les seaux? Mais s'il n'y avait personne. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Or, le Seigneur a pris la place de tout un chacun. Il a pris la place de toi qui étais autrefois pécheur. Il a pris ta place pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Comment nous ne pouvons pas être reconnaissants envers ces dieux-là? Il y a des frères et des sœurs, quand ils viennent à l'église, c'est comme un passe-temps. Ah, je sais que la prédication commence à 15h30, donc l'enfant de la mois, il est un peu dans l'église. Église, ce n'est pas un endroit où on doit faire passer le temps. C'est pour adorer le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu viens au culte, mets dans ta tête que c'est comme mon dernier jour. C'est comme si le Seigneur vient aujourd'hui. Donc, je n'ai pas rencontré mon Seigneur. C'est pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu à ne pas venir à l'église par formalité. Ah, je pars seulement pour partir. Vous ne venez pas pour moi, pour me faire plaisir. On vient pour remettre ce qu'on appelle l'ascenseur à notre Dieu. Le Seigneur m'a gardé. Comme je prie à la maison, mais je vais au culte pour prier avec mes frères, glorifier ensemble le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est ça le culte. Le culte, c'est en l'honneur de l'Éternel. C'est pourquoi nous disons que quelqu'un ne peut pas venir au culte et commence à chercher l'offrande dans son sac. Non. Tu dois préparer ton offrande depuis la maison. Tu dis, ah, je vais aller au culte le dimanche. Si tu as déjà l'argent vendredi, tu sais que je vais mettre même l'argent le dimanche. Tu prépares déjà ton offrande. Mais tu vois quelqu'un, il vient à l'église, il commence à chercher. Et il y a des gens qui ont aussi des... Comment on appelle ça? Des scanners aux mains. À côté de beaucoup, il commence à chercher. Ça c'est 5 €. Ça c'est 10 €. Il sait lui-même, il touche. Sa main connaît que ça c'est 10 €, ça c'est 5 €. Et puis il fait comme ça. Pas fini. Qui t'a dit qu'à l'église on doit froisser l'argent comme ça? Il n'y a pas d'écriture où on doit froisser l'argent. Et puis quand tu mets l'argent, ce n'est pas pour nous. C'est pour ton Dieu. C'est pourquoi, frère, que ça soit 5 €, 10 €, ne froissez pas cela. Aux autres chambres, on a bisauté. Tu mets l'argent pour ton Dieu. Mais tu verras les gens, ils prennent l'argent, ce n'est pas la semoule pour froisser comme ça. Et puis quand il vient ici à l'offrande, il les met au fond. Qui te dit que quand il met au fond, faut tirer seulement, il faut mettre au fond. Non, il n'y a pas de doctrine sur ça.
prépares ton offrande, tu vas adorer ton Seigneur. Si tu as, tu prépares. Et si tu n'as pas, tu glorifies le Seigneur. Et si tu n'as pas, prie aussi. Tu n'as pas l'argent, tu mets par la foi. Tu mets ta main dans la poche. Seigneur, tu vois mon désir. J'allais offrir aujourd'hui, mais je n'ai pas. Comme j'ai mis ma main dans la poche, Seigneur, demain que ma main, quand ça va sortir, que ça sorte avec l'argent. Par la foi. Amen. Le Seigneur va te donner. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens, et il y a d'autres personnes aussi, quand ils viennent à l'église, ils attendent que les autres donnent l'offrande. Elle vient la dernière personne. Et puis quand elle vient, elle fait comme ça. Elle met lentement, comme si elle a les rhumatismes dans la main. Non, tu ne donnes pas l'offrande pour nous. L'offrande aussi, c'est un signe de reconnaissance. Seigneur, tu m'as gardé, comme tu as dit dans ton écriture, qu'on ne peut pas venir à l'église main vide. Je te donne ces signes de reconnaissance. Est-ce que je me fais comprendre? Et aussi les dîmes aussi. Beaucoup de gens, ils ne donnent pas de dîmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, le pasteur déjà, il est bien habillé. Quand je donne la dîme, ils vont manger l'argent là avec maman bénie et les enfants. Non, tu n'accomplis pas d'écriture. Si c'est pour les dîmes, moi je serai la première personne à fuir cette église. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais plusieurs ne donnent pas la dîme. Mais nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous sommes là pour que vos vies soient sauvées. Si c'était pour l'argent, il y a des moments où on se demande, on n'a pas l'argent du loyer. Ah, il faut appeler, qu'on réalise, qu'on puisse avoir la totalité. Mais ce n'est pas à cause de l'argent. L'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données en quoi? En surplice. Les gens ne comprennent pas cette Écriture. D'abord le royaume, Dieu d'abord. Et les autres choses, c'est les surplices. En lingala, les surplices, c'est quoi? Matabis. Matabis, c'est l'ajout. Par exemple, je viens acheter quelque chose. Le frère Salako, comme il est là, moi je vends des téléphones. Il vient, il achète les téléphones ici. Après, comme Matabis, je lui donne ça. Il part avec des choses. Mais à la base, il est venu chercher quoi? Les téléphones. Ça, ce n'est pas les téléphones. Les téléphones, c'est ça. C'est ce qu'il est venu chercher. Et les rajouts, c'est ça. Mais toi, tu ne diras pas que ah, j'ai déjà mon rajout. Non, tu es venu chercher les téléphones. Parce que les téléphones, c'est plus que ça. Or, c'est aussi comme ça avec Dieu. Je vais bientôt citer. Nous cherchons d'abord que notre nom soit inscrit dans les livres. Que si le Seigneur rentre aujourd'hui, que ta vie soit sauvée. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain va produire. Alors tu dois t'attacher au Seigneur. Se confier au Seigneur. Livrer ta vie au Seigneur. Et le Seigneur, connaissant que tu t'es déjà attaché à lui, lui-même te rajoutera ce qu'il veut. C'est pourquoi les disciples avaient posé la question au Seigneur. Nous t'avons suivi. Nous avons abandonné nos maisons. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Il a dit la vie éternelle. Et dans les siècles présents, vous aurez tout ce que vous voulez. Des maisons, ainsi de suite. Donc le Seigneur sait. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Tu vas te poser la question, mais comment il sait? Mais il me laisse comme ça. Il sait, il te donnera autant convenable. À chaque jour suffit sa peine. Il sait quand est-ce qu'il va te bénir. Voyez-vous? C'est pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu à être reconnaissants envers notre Dieu. Comme la Abigail, quand elle est venue, David a dit non. C'est qui cette femme? Donc je ne peux plus marcher sur Nabal. Parce que c'est grâce à sa femme que ma colère s'est apaisée. Mais remarquez la suite, vous verrez que le Seigneur avait frappé Nabal.
beaucoup aussi seront frappés par Dieu lui-même. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que l'homme aura semé, il les récoltera. Laissez les gens faire le mal qu'ils font aujourd'hui. Si les gens font du mal, le Seigneur lui-même sait quand est-ce qu'il va frapper. Dieu, il sait. C'est pourquoi il laisse les pécheurs le temps de se repentir. Mais quand tu ne te repens pas, ton temps est arrivé au terme, lui-même va frapper. Nous vous exhortons dans l'amour du Seigneur à être reconnaissants. Quand tu te réveilles, la moindre des choses, dire merci à ce Dieu. Même une prière de court temps. Regardez les musulmans. Ils prient 5 fois par jour. Et puis quand il va même au boulot, le soir, il rattrape ses prières 5 fois. Mais c'est pour quelle peine? Pour aller où? En enfer. Mais nous croyons que la vie, la vérité, le chemin, c'est qui? Le Seigneur. Quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie. Croyez-vous? C'est pourquoi nous vous exhortons. La moindre des choses, c'est être reconnaissant envers ce Dieu. Tu te réveilles le matin, Seigneur, merci. On te donne la nourriture, Seigneur, merci. On te bénit, tu dis, Seigneur, merci. Retourne encore, bénis encore la personne qui m'a béni. C'est ça la reconnaissance envers Dieu. En faisant ces choses, le Seigneur dira, si tu es fidèle aux petites choses, je te donnerai quoi? Les grandes choses. Les petites choses, des prières, des jeûnes. Il y a des gens, depuis le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui, on est les combien aujourd'hui? Les combien? Les 3. Il n'a pas gêné. Je n'aimerais pas faire cet exercice-là parce que qui ne me disent pas. Les gens ne gênent pas. Ils disent, on a gêné trop en Afrique. Donc l'Europe est différente de l'Afrique. Donc là-bas on gênait parce que c'est l'Afrique. Ici on ne gêne pas. L'évangile a commencé en Europe, non? Les Paul étaient où? Ils étaient où? Ici, non? Paul gênait ici. Il a dit tantôt dans des froids, tantôt dans des gênes. Mais tu vois les gens, ils mangent, quand ils commencent à manger, c'est mou de où mais la tête. 2 semaines chez nous, tout, chaque 10 kilos, et si tu as gêné, pasteur, toi gêne pour moi, moi je gêne pour toi. Il faut gêner aussi. Les gênes, ça fait partie de notre marche, de notre vie. Un enfant de Dieu sans sacrifice, ce n'est pas un bon enfant de Dieu. Christ, ses disciples à l'époque ne gênaient pas parce qu'il était là. Quand il est parti, ils ont commencé à gêner. Nous devons gêner. Il y a des démons, quand tu les chasses, ils te regardent, ils disent, t'as un frère. Il appelle encore d'autres. Mais pour qu'ils puissent partir, qu'est-ce que l'Écriture dit? Il y a certains démons qui ne sortent que dans des jeûnes et prières. Tu chasses ces démons à tel lieu, à Seka. À Bandio Seka. À Sekio, il se moque de toi. Tu dis, au nom de Jésus, c'est comme s'il pèse le nom de Jésus. Mais quand tu entres en jeûne, affamé là, tu viens. Au nom de Jésus, même si tu n'écris pas, les démons partent. Parce que tu t'es sacrifié. Et ces démons-là sont têtus. C'est pourquoi, frère, quand il y a une situation qui ne va pas dans ta vie, entre dans la prière, multiplie cela aussi avec des jeûnes. Si tu ne peux pas faire des jeûnes secs, fais des jeûnes multipliés. Matin, soir, comme nous appelons, ou soir, matin. Tu pries plusieurs fois pour que le Seigneur puisse décamper la situation. C'est pourquoi nous exhortons les gens de ne pas être méchants comme Nabal. Nabal a été méchant, il n'a pas reconnu les bienfaits de David. Oh, nous les enfants de Dieu, avec tout ce que le Seigneur fait, le souffle de vie, il te garde, il te donne tout ce que tu as aujourd'hui. Glorifie le Seigneur. Shalom l'Église. C'est pourquoi nous allons courber nos têtes, pour ne pas perdre trop de temps. Nous allons dire un merci à notre Dieu. Dire, Seigneur, je me donne auprès de toi. Je sais que tu es mon Dieu. Il y a des fois, je n'étais pas reconnaissant envers toi.
Mais je viens auprès de toi cet après-midi et reconnais ta grandeur dans ma vie. Laisse-moi reconnaître tout ce que tu fais et continuer à faire dans ma vie. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, nous prions. Nous élevons nos voix. Que le Seigneur soit loué. Prions pour la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Et Dieu vivant. Auprès de nous. Tu as dit que nous soyons reconnaissants. Nabal était méchant, c'est pourquoi tu avais pris sa vie. Mais sa femme Abigail, comme elle était vertueuse, tu avais réellement fait que tu puisses épargner réellement toute sa famille, qu'elle ne puisse pas passer par l'épée. Je recommande mes frères et sœurs auprès de toi, Seigneur, que tu puisses épargner leur vie des maux, de tout ce que le diable prépare, ou le diable est en train de projeter contre leur vie. Enlève cela pour la gloire de ton nom. Nous profitons pour dédicacer aussi ces mois d'août entre tes saintes mains. Sois celui qui garde et protège tes fils et filles pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé, Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Nous te disons merci à toi et pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. 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 Là, vous acclamez, même acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le roi des rois.